Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au CAP AEPE. Quand une famille embauche une assistante maternelle, tout commence par un document essentiel, le contrat de travail. Il fixe les règles, les droits et les devoirs de chacun pour que tout se passe en confiance. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble le rôle du contrat, ses clauses principales, la convention collective qui s'y rattache et l'importance de l'assurance professionnelle. C'est un sujet clé pour l'épreuve EP3, alors restez bien attentifs. Le contrat de travail, c'est ce qui officialise l'embauche de l'assistante maternelle par les parents. Son but est simple, éviter les malentendus et instaurer un climat de travail serein dès le départ. Pensez-y comme la fondation d'une maison solide. Ce contrat doit être rempli avec soin, puis daté et signé par l'assistante maternelle et le parent employeur en 2 exemplaires. Il doit contenir toutes les informations importantes. Les coordonnées de chacun bien sûr, mais surtout les horaires et les jours d'accueil, la rémunération horaire et mensuelle, le calcul des congés payés et les détails sur les indemnités d'entretien ou de repas. C'est la feuille de route de votre collaboration, un point très important à retenir, surtout pour l'examen. Pour chaque enfant accueilli, un contrat distinct est obligatoire. Oui, même pour des frères et sœurs. Chaque enfant a son propre contrat, car les conditions d'accueil peuvent différer. En plus du contrat lui-même, plusieurs autorisations doivent être signées et annexées. Elles sont cruciales. On parle ici de l'autorisation d'hospitalisation en cas d'urgence, de celle pour administrer des médicaments prescrits par un médecin, de l'autorisation de transporter l'enfant en voiture si nécessaire, ou encore de celle pour prendre et diffuser des photos. Ces annexes ne sont pas de la simple paperasse. Elles garantissent la sécurité juridique et sanitaire de l'accueil, protégeant à la fois l'enfant, les parents et l'assistante maternelle. Maintenant, parlons de la convention collective. En plus du Code du travail, la profession d'assistant maternel est régie par sa propre convention collective nationale. Elle complète la loi et fixe les règles spécifiques au métier. Elle détaille des points essentiels comme la durée maximale du travail, le salaire horaire minimum, les modalités précises des congés payés, l'accès à la formation continue ou encore les conditions de rupture du contrat. Son rôle est de protéger les droits de l'assistante maternelle en tant que salariée, mais aussi ceux des parents en tant qu'employeurs. Par exemple, est elle qui précise que l'aide assistante maternelle acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillé et garantit une rémunération mensuelle régulière, même pendant les absences prévues de l'enfant. Enfin, un élément non négociable, l'assurance responsabilité civile professionnelle. Le métier d'assistant maternel comporte des risques, c'est une réalité. Un accident est vite arrivé. Cette assurance est donc obligatoire. Elle couvre les dommages que l'enfant pourrait causer à un tiers ou ceux qu'il pourrait subir pendant le temps d'accueil. Par exemple, si un enfant se blesse en jouant ou si la poussette endommage accidentellement une voiture en stationnement, c'est cette assurance qui prendra en charge les frais. C'est une sécurité indispensable pour exercer sereinement. Pour conclure, retenez ce trio gagnant: contrat de travail, convention collective et assurance professionnelle. Ensemble, ils créent un cadre de travail qui garantit un accueil serein, sécurisé et professionnel. N'oubliez jamais qu'un contrat clair et complet est la clé d'une relation de confiance durable entre les familles et leur assistante maternelle. Voilà pour ce tour d'horizon complet. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour préparer votre P3. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Merci et à très bientôt.